Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce 19h en ce 12 mai. Voici les titres qui font la une de l'actualité. C'est une autre panne à la sous-station NR15 qui vient replonger une bonne partie de la ville de Lubumbashi dans le noir. L'incendie dû à la vétusté du matériel et du manque d'entretien est survenu en week-end. Le ministre de l'Énergie a constaté les dégâts ce lundi 12 mai. Et puis les infirmiers à l'honneur ce 12 mai, la journée internationale leur dédiée a été célébrée avec Fast à Lubumbashi. Au menu, une réflexion axée sur comment diminuer la mortalité maternelle et infantile. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'étoile numérique pour vous informer. Je l'ai dit en titre, décidément, la Société nationale d'électricité SNEL et la population louchoise ne sont pas au bout de leur peine. Après l'incendie d'un premier booster au poste NR15, voici qu'un deuxième prend feu et plonge une bonne partie de la ville de Lubumbashi dans le noir, la faute étant essentiellement liée à la vétusté du matériel et au manque d'entretien, comme l'a constaté le ministre provincial de l'Énergie, dépêché sur le lieu ce lundi par le gouverneur de province Moïse Katumbi. Le reportage porte les signatures de Nono Landou et Stéphane Chissot. Décidément, la vétusté des équipements de la SNEL et le manque d'entretien qui l'accompagne ont fini d'exposer leurs limites. Les pannes se suivent et se ressemblent presque toutes, en provoquant des conséquences, les unes aussi désastreuses que les autres, sur la population. Après le premier booster, mis en déroute par le fait d'une souris, voici qu'un deuxième cède et prend feu ce lundi 12 mai 2014, plongeant la quasi-totalité de la ville de Lubumbashi dans le noir. La SNEL ayant à certains niveaux une part visible de responsabilité dans cet état de choses. Dans un passé récent, le gouverneur de province tirait déjà, pour une énième fois, la sonnette d'alarme. Ouais, je demande aussi à la SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Au moment de la visite qui effectuait le ministre provincial de l'Énergie, Laurent Kaozi, pendant les opérations de secours, il ne s'est pas empêché d'analyser à froid ce mal, à répétition. Nous sommes très inquiets de la situation de nos équipements en province et surtout des efforts très très faibles que la direction générale engage en faveur de notre province. Les recettes qui sont engrangées ici, vous êtes mieux placés pour savoir que les opérateurs miniers sont les plus gros clients de la SNEL. Et les opérateurs miniers où il y en a en plus grand nombre, c'est dans notre province. Nous sommes dans des installations qui ont pris de l'âge. Nous sommes dans des installations dont les câbles, par exemple, accusent des faiblesses. Et il faut des moyens conséquents pour pouvoir les remettre à un standard acceptable et ensuite pouvoir rattraper le retard en ce qui concerne la couverture de la desserte en électricité. J'en parle avec beaucoup de dépit, j'en parle avec beaucoup d'amertume et je crois que nous n'allons pas continuer à mettre la population sous pression comme ça en situation de stress parce qu'il y a des ressources mais qui sont qui sont très mal affectées. Pourvu que ce message atteigne les bonnes oreilles et que la population jouisse enfin sans pression d'un des droits les plus élémentaires, la lumière. Et je l'ai dit en titre, c'est sous le thème « Les infirmiers, une force vitale pour le changement, une ressource pour la santé » que les infirmiers du monde entier célèbrent ce 12 mai la journée internationale leur dédiée. Ceux de Lubumbashi ont organisé une marche à travers les grandes artères de la ville de Lubumbashi. Ils ont chuté à l'IM Kamalondo et là, ils ont réfléchi sur comment diminuer la mortalité infantile et maternelle, un changement que veulent apporter les infirmiers louchois pour cette année 2014. Diane Kassongo-Nyota et Félix Kalombo nous en parlent. C'est par une procession que les infirmiers de Lubumbashi ont débuté la journée qui leur est dédiée de la place de la Poste. Ils ont arpenté plusieurs artères de Lubumbashi pour chuter à l'Institut d'enseignement médical de Kamalondo. Là, les infirmiers venant de partout ont été édifiés sur la lutte contre la mortalité maternelle et infantile,
Bien avant, Urbain Kabea, président provincial de l'ANIC, a insisté sur les défis à relever dans ce domaine. C'est l'infirmier qui est en grand nombre dans les structures de santé et l'infirmier est en train de sensibiliser donc les mamans et les responsables à pouvoir utiliser les services de santé pour réduire sensiblement la mortalité de la mère et de l'enfant. Le docteur Eric Moukomena, représentant du ministre de la Santé, a relevé la suffisance des infirmiers de qualité dans l'arrière-province. Il a invité le président de l'ANIC à la diminution des disparités entre infirmiers des milieux ruraux et urbains. La bonne nouvelle était l'annonce de la poursuite des démarches pour la création de l'ordre des infirmiers. Je dirais à nos malades qui nous fréquentent vraiment à l'hôpital d'être sûrs de nous les infirmiers, d'avoir une confiance en nous, parce que beaucoup plus disent que les infirmiers ne donnent pas une bonne soin, mais cela est faux. Pour ce personnel soignant, cette journée est une occasion pour eux de rappeler à l'État les revendications sur les conditions de travail. Et en ce qui concerne les activités commémoratives de la Journée mondiale de l'infirmière, des sensibilisations pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile seront faites de porte à porte par des infirmiers de Lubumbashi, et ce, du 13 au 20 mai en cours. Autre chose, au terme du délai accordé aux exploitants des maisons de publicité non en règle avec la mairie d'enlever d'eux-mêmes leurs panneaux dans le délai. La brigade provinciale de démolition a évacué de force leur ouvrage. En effet, avant l'implantation de ces panneaux, les exploitants doivent régulariser leur situation en payant la taxe. Maurice Massel, Fanfan Piana, reportage. La plupart des maisons de publicité placent leurs panneaux aux poteaux électriques. Depuis lors, la ville de Lubumbashi ressemble à la jungle, tout simplement parce que certaines maisons de publicité et des tierces personnes implantent anarchiquement leurs panneaux publicitaires sans requérir l'avis de la mairie de Lubumbashi. En effet, ce lundi 12 mai 2014, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda s'est rendue à l'entrée de la ville vers l'aéroport de la Louano. Sur place, la brigade urbaine de démolition a procédé purement et simplement à l'évacuation des forces de quelques panneaux publicitaires jugés à ce jour placés anarchiquement. La plupart de ces maisons de publicité n'ont pas encore payé la taxe y afférente. Jean-Oscar Sanguza Mutunda invite pour ce faire tous ces exploitants dans ce secteur d'être en règle avant de meubler leur espace publicitaire. Actuellement, l'hôtel de ville de Lubumbashi opte pour les panneaux lumineux. De là, l'autorité urbaine, avec sa suite, s'est rendue à la commune de Kamalondo pour se rassurer de la poursuite de l'évacuation des immondices le long de l'avenue circulaire dans l'emprise de la Société nationale de chemin de fer au Congo. La situation sécuritaire au quartier Tchassassa, nous sommes à proximité de la cité Gécamine, est relativement calme. À l'heure actuelle, les habitants de ce quartier plaident pour le déploiement ou le renforcement de la police dans ce quartier pour justement réprimer la recrudescence du vandalisme à Tchassassa. Une fois de plus, reportage Maurice Mazel. Depuis que l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a déployé les éléments de la police nationale congolaise pour réprimer le groupe des inciviques qui ont tenu en lisière longtemps le quartier Tchassassa, quelques habitants saluent aujourd'hui l'implication du maire de Lubumbashi. Ce quartier a la mauvaise réputation d'être le refuge ou le retranchement des hors-la-loi. Au quartier Tchassassa, au-delà de la promiscuité qui s'enracine avec la présence des taudis et ces bidonvilles qui entravent les normes urbanistiques, le vandalisme a pris beaucoup d'ampleur. En d'autres termes, comme l'indique l'appellation Tchassassa, c'est-à-dire un désordre généralisé ou des bidonvilles pêle-mêle. Cet environnement est malsain parce que même les brigands de grands chemins qui ont fait la prison Kassapa ou Boulou ou ailleurs, lorsqu'ils sont affranchis, rentrent au bercail dans leur contrée de Tchassassa pour se venger. À présent, les habitants de la cité de la Générale de Carrière et des Mines voisins du quartier Tchassassa plaident pour que le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda renforce la présence des policiers
pour qu'au moindre débordement, que les inciviques et les récidivistes soient sévèrement sanctionnés au regard de la loi. Les habitants de l'avenue des Aviateurs, nous sommes au quartier Gambela, se plaignent du délabrement de leur route en cette saison sèche. La poussière envahit les maisons d'habitation, exposant ainsi les habitants à diverses maladies, surtout les tout petits. Il faut dire que la desserte en énergie électrique est également un des épineux problèmes qui gangrènent dans ce quartier. Et Jetchalam Bikaï nous en parle. C'est dans le but d'installer la nouvelle tuyauterie d'eau au quartier Gambela par une entreprise financée par le gouvernement provincial que ces trous ont été perforés et les tuyaux y ont même été installés. Cependant, l'entrepreneur n'a pas songé à planir cette partie de l'avenue des Aviateurs qui de nos jours devient de plus en plus impraticable. On demande vraiment aux autorités de pouvoir nous aider pour la route, parce que depuis que les Chinois ont mis le tuyau, c'est vrai que le tuyau qu'ils ont mis, ça permet la facilité de l'eau, mais comme ils ont laissé les trous comme ça ne va pas, surtout pendant la période de pluie. On n'arrive pas à aller au campus pour nous les étudiantes, les élèves aussi, donc il y a beaucoup d'eau, on n'arrive pas à nous déplacer. La réhabilitation de cette avenue, reliant l'autoroute Msiri à la route Kassapa, pourrait tant soit peu rendre fluide le trafic sur les deux artères précitées. Hormis les problèmes liés au délabrement de cet axe routier, les habitants de cette partie de Gambela se plaignent également des coupures intempestives de l'énergie électrique depuis un temps. Et toujours au chapitre des infrastructures, le pont Lomami, situé sur la nationale numéro 1, connaît un délabrement très critique. Ce pont de grande importance est en train de se dégrader. Il relie pourtant, il faut le dire, la province du Kasaï à celle du Katanga. Si les mesures urgentes ne sont pas prises, ce pont risque de se couper en deux. Consolat Skanja et Félix Kalombo nous en parlent. À 63 km de Kaimina se trouve un pont. C'est le pont Lomami situé sur la nationale numéro 1 vers Mbujimaï et qui relie ainsi la province du Katanga à celle du Kasaï oriental. Mais actuellement, ce pont se trouve en état de dégradation très prononcée, presque coupé en deux. Ce pont commence à s'affaisser petit à petit, les pylônes du milieu ayant déjà cédé. L'on craint le pire sur cet axe lorsqu'on sait qu'une fois totalement coupé, il n'y aura plus de communication et la circulation entre le Katanga et le Kasaï serait en péril. Lorsqu'on arrive au niveau de cette passerelle pour la traverser, c'est avec la peur au ventre que l'on arrive à l'autre bout. La réparation anticipée de cet ouvrage pourrait limiter d'éventuels dégâts. On va parler culture dans cette édition du journal. L'artiste musicien Bob Marley a été commémoré dimanche 11 mai à travers le monde. L'homme est célèbre pour son style apprécié appelé reggae, un style à la base de la création du mouvement Rastafari à Lubumbashi. Cette journée n'est pas passée inaperçue. Les Rastaman ont organisé une caravane à travers les grandes artères de la ville. Un reportage Antoine Roger Mbimomba. Cette star de la musique jamaïcaine, devenue icône mondiale, s'appelle Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley. L'homme qui naquit un certain 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, a de son vivant rencontré un succès mondial. Son style et le message l'a rendu célèbre et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae. Bob Marley est donc considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire qui a occasionné le rastafarisme en République démocratique du Congo, le Katanga y compris. Oui, nous laissons de garder de valeur parce que telles qui nous ont été transmises par notre prophète Bob Marley, mais puis nous sommes en train aussi de lutter contre ce mouvement-là de banditisme qui essaie de se soulever par-ci par-là, parce que nous avons aussi dans notre camp ce qu'on appelle la brigade. Cette brigade-là nous aide à dénoncer ceux qui sont en train de faire de malfaisance de d'autres côtés et d'autre part. Vraiment, dans notre article, il est strictement interdit de fumer la drogue.
Si on vous attrape en train de fumer quoi, la drogue, on vous arrête et nous vous lançons directement à la commissariat de la police, ou soit dans une institution de l'État qui est tout près là. Nos réalisations sont tellement vraiment nombreuses. Nous aidons souvent d'autres jeunes qui sont en train de tringaler par-ci par-là. Nous aidons parce que nous sommes aussi en train de quoi ça, de conseiller les jeunes garçons qui se lancent aux drogues. Nous les appelons, soi-disant ce sont des rastas, mais nous les appelons pour les initier au vrai rastafarisme. Don Kinari, le 11 mai 1981 à Miami, les États-Unis d'Amérique, est un chanteur et auteur-compositeur-interprète. Il a réussi à vendre plus de 200 millions de disques à travers le monde. Record jamais réalisé par un autre artiste de la planète Terre. Et on va parler sport. Le verdict de la 19e édition de la Vodacom Division 1 en République démocratique du Congo est tombé hier dimanche. Mazembe est champion après sa courte victoire sur ASV Club de Kinshasa au stade Tata Raphaël. Entre-temps, Sanga Balende s'emparait de la deuxième place après avoir battu Don Bosco. Voici donc le résumé de la rencontre. Une victoire, impérativement, une victoire pour garder le sacre. Ça, le Télémazéban en Guébert le savait en croisant l'association sportive Victoria Club en cette dernière journée de la phase des playoffs. Ça va faire 4 fois que le sacre ornera les vitrines de l'équipe de Moïse Katoumi. Et pour ce duel ultime, le staff fait confiance au même 11 comme en chalet, mais le jeu diffère. Mazembe procède plutôt par des contres. Les ailiers jouent très bas, bloquent les couloirs, empêchant les dangereux latéraux de la SV Club de pouvoir bien s'exprimer. En tête, Samata semble muselé. C'est alors au petit gabarit de faire le match. 36e minute, le but décisif vient d'un centre de Solomon Asante, récupéré de la tête par Ganson Awaku. Le numéro 23 du TP Mazembe Guébert se trouve entre 2 ou 3 défenseurs, de plus d'1m70. Un but vraiment libérateur, pourtant nous ne jouons que la première période. À la mi-temps, tel un commandant à l'armée, Patrice Carteron, sur ces images, est en train d'arrêter des stratégies avec ses poulains pour arriver à vaincre la SV Club. Cela semble payer puisqu'en seconde partie, Mazembe garde pied sur le plancher et les efforts des Verts et Noirs sont toujours vains. À 13 minutes de la fin du match, pas convaincus du jeu de leur équipe, incapable de pouvoir marquer le but, les supporters commencent à quitter les gradins. Quitter ne suffit pas, certains d'entre eux jettent des projectiles sur le terrain. Le match s'arrête alors pendant 5 minutes. 5 minutes que récupérera l'arbitre Kabeya. Mais avant la fin de ces temps additionnels, une seconde série de jets de projectiles vient à arrêter le match. Cette fois-là, ce sera la dernière. Et c'est plus violent que la précédente. La police est donc obligée de disperser le public, fou de rage. Contraste avec les fans du TP Mazembe. Sur cette note sportive se referme, Madame, Monsieur, cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. C'est une autre panne à la sous-station NR15 qui vient replonger une bonne partie de la ville de Lubumbashi dans le noir. L'incendie dû à la vétusté du matériel et du manque d'entretien est survenu en week-end. Le ministre de l'Énergie a constaté les dégâts ce lundi 12 mai. Les infirmiers à l'honneur ce 12 mai. La journée internationale leur dédiée a été célébrée avec faste à Lubumbashi. Au menu, une réflexion axée sur comment diminuer la mortalité infantile et maternelle. Fin complète de ce journal. Une fois de plus, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Madame, Monsieur, demain, 17h30 et 19h pour vous informer. Je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.